Salut la Zinzin Family, aujourd'hui on se retrouve au bord du canal, donc le petit canal dans le nord, là où je viens de temps en temps. Et on va parler pêche aux méthodes feeder. Et donc je vais vous faire une petite vidéo sur comment pêcher aux méthodes feeder quand on est débutant. Donc un peu voir le montage, quelle canne, quel moulinet, les méthodes feeder, l'amorce, et puis comment choisir son spot quand on veut pêcher aux méthodes feeder. Et les appâts, on va passer un peu tout en revue. Hein. Alors attention, hein, je trace que les grandes lignes. Ce sera pas rentrer dans le détail. N'allez pas pour les pros du méthode feeder me dire ouais t'as pas parlé de ça ou ça. C'est vraiment pour les débutants, expliquer comment faire le montage le plus simplement possible. Et puis c'est s'amuser, hein, s'amuser. Donc la pêche aux méthodes feeder à la base elle a été créée par les Anglais, hein, bien sûr. Et elle est faite pour aller chercher les jolis poissons. Donc les grosses carpes, les grosses tanches, enfin les carpes, les tanches, etc. Eux ils s'en servaient beaucoup dans leur ficherie, hein, où c'est fait exprès pour s'amuser à rentrer énormément de poissons sur une journée. Mais vous verrez, hein, si vous vous mettez à la pêche aux méthodes feeder, qu'on peut l'utiliser sur d'autres pêches, telles que les pêches en rivière, pareil pour aller chercher les jolis poissons, les pêches en canal, là aujourd'hui poisson ciblé carassin, rotangle, gardon, brème, pourquoi pas de la tanche s'il y en a. Et vous allez voir, c'est une pêche vraiment très efficace, très ludique, qui nécessite vraiment très peu de matériel. Et pareil au niveau amorce, vous allez voir, hein, j'ai préparé mon bac, je vais vous le faire voir après. Là j'ai mis environ 300 grammes de méthode mix. Voilà, et avec ça je vais faire ma pêche complète. Allez, on se retrouve pour parler un peu du matériel et puis vous faire voir le montage. Allez, on va parler un peu matériel déjà. Donc là j'ai la canne de chez Cresta, la canne Blackthorn Pro C Feeder en 11 pieds. Alors vous avez différentes tailles de cannes. Hein. Pour ceux qui souhaitent ne pêcher que les plans d'eau où il n'y a pas trop d'obstacles, pas trop d'herbiers, nénuphars en bordure, une canne 10 pieds fera l'affaire. Après si vous vous destinez à des pêches autant rivière, fleuve, plan d'eau, la canne vraiment passe-partout pour moi c'est la canne en 12 pieds. Elle permet un bon compromis entre les plans d'eau, les canaux, les rivières, ou si des fois il y a des obstacles, éviter les obstacles, etc. Donc généralement les cannes méthode feeder sont des cannes avec une très grosse réserve de puissance dans le bas du blanc, dans la partie inférieure. Tout ça pour bien sûr travailler les très gros poissons. Et puis là-dessus, moi je vous conseille, donc comme c'est pour pêcher les jolis poissons, d'y associer un moulinet minimum de taille 4000. Donc ici on est sur un moulinet Adventor de chez Cresta, donc en taille 4000. Et puis en cordeline, donc j'ai mis un nylon 25 centièmes. Ce qui me permet déjà de travailler les très jolis poissons. Voilà, alors ça c'est pour la partie matérielle. Maintenant on va parler du montage. Je vais vous faire voir, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Donc j'ai mon cordeline ici, un méthode feeder. Alors les méthodes feeder, il y en a différents, il y a les hybrides, il y a les méthodes feeder normaux. Donc là celui-là il se compose du méthode, d'une tétine au-dessus pour l'alignement du fil, et en dessous un connecteur. Alors vous allez vous apercevoir en achetant vos méthodes feeder qu'il y a beaucoup de marques où il n'y a pas le connecteur en dessous. Donc si vous n'avez pas de connecteur en dessous, je vous conseille donc de mettre un connecteur en dessous, et au-dessus de mettre un stop pour éviter justement que le méthode feeder bouge, car le principe même de cette pêche c'est l'autoferrage, comme la pêche de la carpe. Ok, donc j'enlève ma tétine, j'enlève mon connecteur, je l'ai ouvert. Donc on passe en premier la tétine dans le fil. Voilà. Ensuite le méthode feeder, ici j'ai pris un méthode feeder 45 grammes. J'aurais pu pêcher avec du 30, mais j'ai plus que du 45 grammes dans la caisse. Donc ce sera un méthode feeder 45 grammes. Alors voilà, là j'ai passé mon méthode feeder et la tétine. Je vais prendre un peu de mou.
Voilà. Et maintenant, il y a deux écoles. C'est soit vous le branchez en direct comme ça sur le connecteur, soit vous tressez un bout du corps de ligne sur environ 50-60 cm pour doubler l'épaisseur du fil. Ce qui vous permettra dans les endroits où il y a un peu de pierre, un peu de cailloux, un peu d'ardoise tranchante, d'atténuer les effets d'abrasion. Et si vous pêchez sur des endroits très propres, il n'y a aucun souci, vous pouvez le brancher en direct. Moi aujourd'hui je suis en canal, le fond c'est tout lisse, donc ce sera en branchement direct. Le fait de faire une torsade sur pareil 50 à 60 cm, ça vous permet aussi que le corps de ligne se plaque bien au sol pour être un peu plus discret. Voilà, alors après attention, si vous pêchez canne haute, genre en rivière où il y a un peu de courant, si vous pêchez canne haute et que vous tendez trop votre fil, ça va décoller. Donc laissez quand même un peu la bannière légèrement relâchée. Vos touches, vous les verrez tout pareil. Généralement en plus on pique des jolis poissons, donc il n'y aura pas trop de soucis de ce côté là. Allez, donc là pour raccorder mon corps de ligne à mon connecteur, je vais simplement faire une boucle avec un nœud en 8. Voilà, alors le nœud en 8 ça ressemble à ça. Et on le mouille avant de le serrer pour éviter la chauffe et la rupture pendant votre pêche. Vous coupez l'excédent de la boucle, mais laissez toujours au moins 5 mm, ce qui vous permet, si votre nœud glisse un peu au démarrage, d'avoir une petite marge de sécurité. Donc là-dessus on y raccorde notre connecteur. On fait glisser le tout, la tétine et le méthode feeder sur le connecteur. Et nous voilà avec notre montage tout fait. Il n'y a plus qu'à ajouter un bas de ligne. Donc vous avez vu, il n'y a pas plus simple que ça comme montage. Donc une pêche relativement simple pour les débutants, c'est vraiment pour moi l'idéal. Moi-même j'ai débuté aux méthodes feeder avant de passer au feeder. Pour les bas de ligne, deux écoles, hein, ceux qui font leur bas de ligne eux-mêmes et ceux qui les achètent tout fait. Donc je ne vais pas vous mentir, moi je les achète tout fait. Donc ce sont des bas de ligne avec tétine. Je préfère les tétines que les bagues, parce que les bagues, quand le poisson chope que l'appât et tire un peu trop fort dessus, vous êtes plus pêchant. Donc moi je suis sûr qu'au moins avec ma tétine, ça reste tout le temps. Sauf bien sûr au maïs, où des fois on se le fait arracher. Hein. D'ailleurs en parlant de maïs, ce sera mon appât du jour, parce qu'on a la belle saison là, et les poissons répondent vraiment très bien au maïs. Sinon, si vous ne pêchez pas au maïs, les choses qui sont vraiment efficaces aux méthodes feeder, donc les pelés, les bouillettes, etc. Et puis vous avez aussi tout ce qui est comme ça, les petites dumbbells de différentes couleurs, différents parfums. C'est des choses vraiment très efficaces. Voilà, donc mon connecteur je le ressors. Je l'ouvre sur la partie basse pour glisser mon bas de ligne. Voilà. Et on le re-rentre dans le méthode feeder. Donc ça c'est bloqué. Et ça fera l'autoferrage à la touche. Voilà. Allez, maintenant on va parler un peu de l'amorce. Alors pour la partie amorce, donc on appelle ça méthode mix. Hein. Vous allez en trouver dans toutes les marques des tout prêts, prêts à l'emploi. Vous avez juste à craquer le sac, vous mettez ça, vous mouillez. Alors bien souvent, alors je parle bien pour ceux qui débutent, hein, qui n'ont pas l'habitude, on mouille une première fois. Une fois qu'on a mouillé, on prend une poignée, on la compresse. Quand elle reste empaquée comme ça, c'est bon. Après, on attend au moins 20 minutes, donc vous avez le temps d'installer votre matériel. Et au bout de 20 minutes, votre amorce va avoir gonflé. Comme toutes les amorces, pêche au cou, pêche au feeder, etc. L'amorce gonfle. Donc une fois qu'elle a gonflé, on recommence à prendre une boule, on la compresse. Bien souvent, elle va se casser, s'émietter tout de suite, elle sera plus aussi dense. Donc là, on remet un peu d'eau pour réajuster jusqu'à temps qu'on ait la même texture que sur la première fois. Et une fois que vous aurez ça, terminé, c'est bon, vous êtes prêt à pêcher. Donc là, cette amorce-là, moi, c'est une amorce toute prête. Hein. C'est l'amorce Sweet Tiger de chez Dynamite Baits, hein, de la gamme Big Fish.
Donc vous pouvez retrouver une vidéo de présentation de cette amorce que je vous mets là quelque part. La présentation de la canne, c'est pareil, je vous avais fait une petite vidéo aussi. Pareil, on la retrouvera ici aussi. Et vous allez voir, c'est une canne que j'adore, une très très grosse réserve de puissance sur le bas et sur le haut une souplesse incroyable, ce qui permet vraiment d'amortir les coups des poissons et de limiter les décroches. Donc voilà pour l'amorce. Donc soit vous faites votre amorce vous-même, alors je ne vais pas vous donner de recette d'amorce parce qu'il y en a des mille et des mille, hein. Vous allez sur n'importe quelle chaîne YouTube de pêcheurs, vous allez trouver votre bonheur sans problème. Il y a des personnes qui font ça très bien, hein. Je pense à Seb Rousseau, je pense à Thierry Brombaché. Enfin voilà, vous allez trouver votre bonheur sans aucun souci. Et puis après, chacun pêche avec la marque qu'il préfère, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais à savoir que généralement, toutes les amorces qu'on achète toutes faites sont très bonnes. Et puis celles qu'on fait soi-même, bah, elles sont valorisantes pour le pêcheur puisque on s'est donné du mal pour la faire. Donc pour la partie amorce, c'est fait. Et puis comme je vous ai dit aujourd'hui, moi je vais démarrer ma pêche avec simplement une boîte de maïs. J'ai bien sûr mes petites dumbbells, etc., les petits pelets, mais je crois plus au maïs en cette période. Donc le maïs, par principe, n'oubliez pas, choisissez du maïs croquant. Premier prix, deuxième prix, le plus cher, prenez ce que vous voulez, faites avec votre budget, mais du premier prix fait très bien l'affaire. Mais l'important c'est de prendre du croquant. Si vous prenez du maïs doux normal, non croquant, généralement il s'arrache quand vous allez le lancer. Et puis vous allez le perdre très vite aussi au premier coup de bec de poisson. Voilà. Allez, on va démarrer la pêche. Je vais vous expliquer un peu comment trouver un poste en fonction de là où on pêche. Là, pourquoi pêcher plus là que là. Alors, comme vous pouvez voir, sur ma berge opposée, je vais zoomer un peu. Donc il y a une très très grosse bande d'herbier. Donc on va dire qu'ici, je suis un peu dans un tout droit. Et après il y a une courbe, donc moi je suis là sur la partie droite. Alors ici je connais un peu le truc. Là où on voit l'herbier et les herbes en face, dites-vous qu'environ quasiment il y a de l'herbe, mais sous l'eau qu'on ne voit pas, au moins 5-6 mètres avant. Donc quand vous pêchez dans un tout droit, si vous avez une bande d'herbier nénuphar, bah, essayez de vous en approcher au plus près. Et s'il n'y a rien du tout, genre Canal du Nord pour ceux qui connaissent, hein, où généralement il n'y a pas grand chose, essayez de trouver au moins un arbre à quelques branches en surplomb, ça fera toujours la différence. Ou un obstacle, ceux qui connaissent le secteur de Rouy, il y a les poteaux, hein, un secteur très réputé pour la pêche de la carpe, mais aussi beaucoup de pêcheurs vont faire des pêches feeder. Donc cherchez un truc qui se démarque du tout droit en fait. Pareil, si c'est une digue en béton et qu'elle est bréchée, ça fait un gros trou, pêchez là-dessus, mais cherchez quelque chose qui se démarque. Donc moi, là je vous dis, je vais aller chercher environ le plus près de l'herbier en face. Et puis une fois que ce sera calé, je vais bloquer mon feeder. Je vais le clipper sur ma bobine. Et puis on démarrera la pêche. Alors, pour clipper ma ligne, je vais m'y reprendre au moins en 2 fois. C'est-à-dire que la première fois, donc je vous ai dit, l'objectif c'est aller chercher la bande d'herbier en face. Donc je vais faire un premier lancer, mais pas trop fort pour être sûr d'arriver au moins 5 mètres avant. Une fois que ça, à l'impact du méthode sur l'eau, donc je referme mon pick-up et je tiens la canne en l'air avec le fil tendu pour sentir le méthode feeder, la descente et au moment où il va se poser. Si votre fil se détend sans avoir senti le méthode feeder se poser au fond, c'est que vous êtes tombé sur de l'herbier. Donc là ce sera pas bon, il faudra relancer plus près. Et par contre, si vous sentez bien l'impact et que votre fil se détend légèrement, là vous savez que vous êtes sur un sol dur. Et plus la sensation de sentir l'impact au fond sera propre et nette, et plus vous êtes sur un sol dur. Donc c'est vraiment une bonne astuce pour faire la différence si vous tombez sur un sol mou ou un sol herbier ou sur un sol dur. Tenez bien votre fil tendu à la descente, hein, vous allez sentir descendre de toute façon le méthode feeder. Et une fois qu'il va arriver au fond, vous verrez bien. Si vous sentez rien et que votre fil se détend, vous êtes sûr que vous êtes dans un herbier. Voilà. Donc si je sens que ça pose sur un sol dur, je vais abaisser ma canne, récupérer le mou du fil, et là je vais gratter vers moi sur environ 1 à 2 mètres. Je vais tirer la canne vers l'arrière. Si le méthode feeder glisse bien sur cette partie-là, je sais que je suis dans une tâche propre et je peux pêcher dessus. Si ça accroche tout de suite, eh ben faut trouver un autre endroit.
on va essayer de trouver une tâche qui fasse au moins 2 mètres carrés. Parce que surtout quand on est débutant, on n'est pas forcément hyper précis dans ses lancers. Donc essayez de vous trouver une belle tâche propre. Une fois que vous avez fait ça, on clip soit son fil. Si vous avez été, vous trouvez pas une tâche propre au premier lancer, on fait un deuxième lancer, un troisième lancer, jusqu'à temps qu'on tombe sur une belle tâche propre. Là, vous clipperez votre fil sans problème. Hein, il suffit juste de faire le tour alors il y a des formes, les clips en triangle, en rond, etc. Il y en a what 1000 en fonction des marques de moulinet. Et puis une fois que vous avez fait ça, bah, après on sera prêt à pêcher. Donc moi, bah, mission pour l'instant, c'est clipper mon fil. Je maintiens le fil vers le haut, ma canne vers le haut, je sens la descente, et là je sens très peu quand il s'est posé au fond. Donc je récupère le mou, et là je vais tirer un peu. Bon bah vous voyez, je suis bloqué, je suis déjà dans un herbier. Donc on ressort le méthode. Et de ce coup-là, je sais que je vais aller chercher plus près vers moi. Je vous avais dit, hein, de toute façon là-bas c'est sûr, sur au moins entre l'herbier qu'on voit et l'herbier qui est en profondeur, il va y avoir un décalage d'au moins 6 à 8 mètres. Voilà. Je maintiens. Ouais, là ça a été plus franc, j'ai bien senti l'impact au fond. Donc on va gratter, je vais clipper mon fil tout de suite et je vais gratter. Si c'est bon, je resterai pêcher le fil. Voilà, le fil est clippé, on va gratter, ça glisse, c'est nickel, je suis sur un billard, je peux pêcher cette zone-là. Alors, petite astuce, quand vous n'êtes pas en action de pêche, je vous conseille de mettre votre cordeline sur la manivelle, ça évite que ça traîne au sol et de marcher dessus. Bon alors je vous fais voir comment je vais mettre mon maïs sur mon bas de ligne. Donc je vous ai dit, hein, moi je pêche avec des bas de ligne avec tétine. Donc le grain de maïs, la tétine, je le prends du bas du grain de maïs vers le haut. Donc je le transperce de part en part. La tétine est ressortie de l'autre côté. Hop, j'enlève mon aiguille, je mets la tétine à plat. Et voilà. Il n'y a plus qu'à remplir le méthode feeder. Alors pour bien remplir votre méthode feeder, un logement dans le moule, on met son grain de maïs dedans, on remplit de farine, on égalise à peu près droit, on compresse, on démoule, et voilà, il n'y a plus qu'à pêcher. Voilà, l'amorce est prête, on a rempli le méthode feeder, on a éché au maïs, maintenant place à la pêche. Bon bah voilà le premier poisson de la session. Une belle petite tanche. Voilà, petite tanche du canal. On va essayer d'en faire plusieurs. Alors pour ce qui est de la cadence de pêche, là je suis sur un canal et je cible une pêche tout venant. Donc des brèmes, des gardons, des rotangles, peut-être des tanches, des carassins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la première heure avec des espaces réduits, genre toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, je vais redescendre à méthode feeder. Et au bout d'une heure, je vais espacer beaucoup ma cadence
genre à méthode tous les quarts d'heure. Si il se peut que sur la première heure, le poisson rentre. Donc là, bah, ce sera en fonction de la pêche. Hein, si, tant que le poisson est présent, on relance. À chaque fois qu'on pique un poisson, on relance. Et si les touches s'atténuent, bah, on verra soit pour changer d'èche, ou soit espacer un peu plus les lancer, ou soit justement les accélérer un peu pour redescendre à bouffer au fond. Et si au bout d'une heure vous n'avez pas eu de touche, donc là je vais espacer mes relances tous les quarts d'heure à peu près, jusqu'à temps que le poisson rentre. Parce qu'au bout d'une heure, en relançant tous les 5 minutes, si vous n'avez pas eu de touche, vous avez déjà un joli petit tapis au fond de bouffe. Donc ça sert à rien d'en ramener. Mieux vaut espacer ses lancers et attendre la première touche. Bien sûr, on n'attend pas indéfiniment sans avoir de touche. Hein. On essaye d'autres appâts, on essaye mettre des petits coups d'aguichage, enfin diverses méthodes et accessoires qui peuvent déclencher les touches. Hein. Mais n'hésitez pas à changer les appâts, des fois changer les bas de ligne, les tailles d'hameçon, etc. Là aujourd'hui je suis parti sur un hameçon de 12, vu que je cherche quand même les poissons type brème carassin. Donc je pense que c'est un bon compromis pour démarrer. Allez, on continue la pêche. Alors je vais vous donner quelques petites indications supplémentaires. Aujourd'hui je suis sur un canal, donc il n'y a pas très peu de courant à part les mouvements d'écluse. Donc l'idéal ce serait de pêcher canne basse, mais comme j'ai pas pris la station, aujourd'hui je pêche sur pic, c'est pour ça que je suis canne haute. Quand il n'y a pas de courant, tout ce qui est plan d'eau, canot où il n'y a pas de mouvement d'eau, l'idéal est de pêcher le canne la plus basse possible. Vous vous mettez par contre, au lieu de vous mettre vers l'endroit où vous pêchez, vous mettez votre canne en biais pour mieux détecter les touches. Et pour détecter les touches, donc, ce qui nous sert de flotteur, hein, c'est le sion, la canne. Donc bien souvent, une canne, elle est fournie avec plusieurs sions. Donc à vous d'adapter le sion qu'il vous faut en fonction de là où vous pêchez, le vent, les vagues, etc. Plus vous allez mettre un sion, donc là, moi par exemple, ma canne, j'ai un sion de 1 ose, 2 ose et 3 ose. Aujourd'hui, j'ai pas de vent, j'ai pas de vagues. Les conditions sont vraiment optimales. Donc j'ai mis un sion de 1,11 parce que je sais que j'ai pas besoin d'avoir un truc trop rigide pour détecter les touches. S'il y aurait eu beaucoup de vent, je serais passé sur le 2 ose ou le 3 ose qui sera un peu plus rigide, ce qui permettra d'avoir moins les coups de vent dans le sion. Donc voilà, dites-vous bien que le sion, c'est le bouchon de la canne à coups. C'est ce qui vous sert à lire les touches. Peu importe, il y en a des fois qui posent des questions, ouais mais avec une canne de 1 ose, je peux pas mettre une cage de 50 grammes. Ça c'est bidon ça. Les hausses du sion n'ont rien à voir avec le poids de la cage que vous pouvez mettre. Les hausses qu'indique le sion, c'est le poids qu'il faut pour le mettre à 90 degrés. C'est tout. Donc à partir du moment où votre canne supporte jusqu'à 120 grammes, vous pouvez mettre le sion de 1 ose et balancer du 120 grammes. Sur un très joli poisson. Très belle défense. Ah, je pense que voilà, on est sur un joli poisson, très joli poisson. C'est une superbe tanche. Superbe tanche de canal. Elle n'a pas rendu les armes encore. Hein.
Vous voyez la souplesse de la partie haute de la canne, hein, ça me permet vraiment d'amortir tous les coups des poissons. Et puis bah la partie basse, il y a une réserve de puissance énorme. Avec cette canne là, des cartes de 10-15 kg sans aucun problème. C'est vraiment une petite bombe cette canne. Elle me régale, elle me fait un superbe combat. Tout en douceur, on tire pas comme une brute. Magnifique combat, elle me fait un combat absolument un pur régal. Ouais. Il n'y a que les tanches hein, pour faire ce type de combat si particulier. La belle tanche sauvage comme ça. Yes. Alors la pêche de méthode feeder, hein. Quand je vous dis que ça peut ramener des très jolis poissons, même en sauvage, et ben regardez-moi cette superbe tanche de canal, une belle petite femelle qui m'a fait un combat, hein. Vous avez vu les images, j'adore, c'est un de mes poissons préférés, hein. Après le barbeau, c'est vraiment le poisson que j'adore, c'est des sensations au combat infernales. En même temps quand on voit la caudale, hein, on comprend les grands coups de pagaie, bref du bonheur. Allez, poisson suivant. Bon et ben voilà les amis, une fin de pêche. J'espère que je vous aurai apporté pas mal d'éléments pour vous si vous souhaitez débuter la pêche aux méthodes feeder. Donc on voit hein, la jolie brème avec deux tanches, tout ça sur 3 heures de pêche à peu près. Donc il est temps pour moi de remballer, remettre ces poissons à l'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vous ai indiqué comment définir un poste sur un canal. En étang, si vous avez une île, cherchez les bords de l'île, les pointes des îles. Généralement, c'est des très bons postes. Et après, bah, tout pareil, tout ce qui se démarque, une tache de nénuphar, un banc de jonc. Et voir sur les plans d'eau typés carpodrome, n'hésitez pas à pêcher les bordures. Genre, vous posez votre méthode feeder à 20 mètres à votre gauche ou à votre droite, à 1 mètre du bord, avec une poignée de maïs, et vous allez voir, normalement ça rentre sans difficulté. Voilà les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rejoindre le groupe feeder, River Feeder et compagnie. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vais remettre ce petit monde à l'eau. A bientôt les amis.